Nous sommes au milieu du mois de juin et nous vous donnons rendez-vous pour un très court entretien sur ce que nous appelons l'interreligieux, c'est-à-dire la rencontre des grandes religions que sont le judaïsme, l'islam et puis le christianisme. Et pour cela, nous avons une invitée avec nous aujourd'hui qui se présentera dans un instant, Françoise, qui nous vient de La Rochelle. En fait, vous le savez, l'histoire de l'islam, l'histoire du catholicisme, du judaïsme, ces trois grandes religions monothéistes sont toutes trois proches dans l'histoire depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous en parlons volontiers parce que les tensions sont là, les violences aussi. Et nous voudrions vous dire simplement, l'un comme l'autre, le vivre ensemble qui déjà existe, chez nous, à Niort, mais aussi à La Rochelle et dans bien d'autres lieux. Et cela n'est pas une histoire nouvelle, c'est quelque chose déjà de bien ancien. Nous ne parlons pas de l'écuménisme, de lien entre les chrétiens, les orthodoxes, les anglicans, les protestants et les catholiques. Nous parlons des religions, grandes religions, les juifs, les musulmans et les catholiques, les chrétiens particulièrement. Voilà. Françoise, je te laisse. Moi je suis Françoise Terlin, je suis religieuse, Xavier, et je vis à La Rochelle dans une cité. Donc voilà, j'ai été amenée à vivre plus en lien avec la cité et entre autres à rencontrer les musulmans puisqu'il y a une mosquée dans mon quartier. À Niort, il n'y a pas de mosquée à proprement parler. C'est une salle de prière qui se trouve rue Henri Sellier, du côté donc de Carrefour, du côté de notre église Saint-Jean-Baptiste. Les Juifs n'ont pas de synagogue. Nous connaissons plus facilement les communautés qui sont du côté de La Rochelle. Quelques membres qui sont dispersés du côté de la Vendée, mais il n'y a pas de communauté à proprement parler. Par contre, nos frères protestants, et que vous connaissez déjà, les baptistes et les réformés, comme les catholiques, nous sommes évidemment plus nombreux sur Niort. Ceci dit, nous avons déjà entre nous des liens et des contacts. À La Rochelle, je ne sais comment cela se passe. Alors peut-être que se dire comment déjà nous, on a été amenés, pourquoi on est rentré dans ce dialogue-là, pourquoi on croit au vivre ensemble, d'où ça nous vient. Alors peut-être de dire, toi. Et très simplement, c'est que c'est l'événement de Tibérine qui a été très important. Lorsqu'il y a eu l'annonce du décès et de cette disparition de ces moines de Tibérine, c'était en 96, je me souviens avoir rencontré pour la première fois quelqu'un qui deviendra un ami, un musulman qui est sunnite, qui est venu frapper à la porte de ma maison. J'étais prête à cette époque-là à Chauvigny, et il est venu me dire, voilà, j'ai des membres de ma famille qui ont été assassinés en Algérie, dans mon pays. Aujourd'hui, les moines de Tibérine ont connu eux aussi une mort assez atroce. Eh bien, je viens aujourd'hui dire toute ma compassion et ma prière. C'est ainsi que tout a commencé, je peux dire, dans cette rencontre et cette sortie d'une certaine ignorance, sans doute de ma part. Alors je pense que chacun de nous a toujours une histoire avec. Moi j'ai bien quand tu disais, ça ne vient pas comme ça. Voilà. Et je pense que moi j'ai vécu en Algérie, voilà, quand mon père a été nommé en Algérie pendant la guerre, on était gamins et ça m'a marqué la rencontre d'autres qui priaient différemment de moi, de nous, on va dire. Après c'est une longue histoire aussi, je pense que j'ai été en lien en tant que Xavier avec la famille de Chergé, voilà. Un des frères était mon patron au MCC, ça m'a beaucoup marqué, et puis il y avait une Xavier aussi qui est la sœur de Christian. Donc ces liens ont pris beaucoup de place dans ma vie parce que j'ai découvert un peu qui étaient ces frères de Tibérine. Voilà. Oui, ça. Le père de Chergé était le prieur, le moine vraiment qui présidait la communion de Tibérine. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me dis Tibérine est donc à l'origine un peu de
de notre goût de rencontrer ceux qui sont très différents au niveau de la foi. Et c'est très curieux. Aujourd'hui, par exemple, récemment, nous avons pu, ensemble, avec l'imam de Niort, mais aussi avec les frères pasteurs protestants, nous avons pu vivre un temps de prière les uns près des autres, les uns, je dirais, épaule contre épaule. Nous chantons les psaumes, ils chantent le Coran. Et c'est vrai que lorsque ce temps de prière a été vécu et qu'ensuite nous avons pu manger ensemble, que nous nous sommes retrouvés au Méditerranée pour prendre une tasse de thé à la menthe et puis quelques gâteaux, quand nous avons pris la même voiture, que nous sommes tombés en panne et que nous étions sous une pluie torrentielle serrés les uns contre les autres dans la voiture, c'est peut-être ça, le vivre ensemble, un peu inattendu et imprévisible, quoi. Alors, je pense que le vivre ensemble, il vient de très loin aussi. On le redécouvre d'une manière forte depuis, voilà, peut-être les événements qui nous obligent à sortir pour la rencontre de l'autre, mais ça vient de longtemps dans l'histoire de l'Église. Voilà, je pense que des gestes ont été posés. Je pense à François d'Assise qui a été voir le sultan. Il avait peur aussi de se faire trucider. Et en fait, c'est le sultan qui l'accueille et qui, voilà, il y a une belle rencontre. Après, il y a eu toutes les rencontres aussi du pape Jean-Paul II, qui a osé prier sur le lieu du mur occidental et mettre sa prière dans la prière des Juifs, voilà. Il a aussi osé aller prier avec les amis musulmans dans le stade, mais tout ça vient aussi de Vatican II, il faut le dire. Je crois que Vatican II a révolutionné un peu leur rapport aux autres, d'abord dans le monde, l'Église dans le monde, et puis dans l'Église par rapport aux autres, voilà. On estime les autres chercheurs de Dieu. Finalement, nous sommes des héritiers d'une histoire, nous avons beaucoup reçu et nous essayons les uns les autres par des petits pas de rencontre de l'autre, d'essayer de partager des convictions, partager une autre religion, une autre façon de voir la vie. Et tout cela mène à un vivre ensemble qui façonne la paix. Moi, je suis convaincu aussi que dans nos familles, par exemple, par les étrangers de nos familles, par l'adoption d'enfants qui viennent d'autres cultures, d'autres religions, c'est fou ce que nous pouvons grandir ensemble. Moi, je pense à l'année de la miséricorde que le pape a voulu, Françoise. Oui, c'est assez étonnant en fait. C'est l'année de la miséricorde, mais l'ami musulman là, de La Rochelle, il a fait un petit mot adressé aux chrétiens pour dire nous aussi, on a envie de la miséricorde. Et il expliquait que la prière des musulmans, tous les jours, s'ouvre avec ce Dieu miséricordieux, tout miséricordieux. La première sourate. Oui. Merci de votre écoute. Nous y reviendrons. Vivre ensemble, c'est un enjeu formidable dans l'actualité si violente que nous vivons. À bientôt.